Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la formation ON1 Photoro 2020. Alors pour cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser encore avec les techniques de masquage. On est donc au volume numéro 4 de ces techniques de masquage. Et nous allons parler aujourd'hui du pinceau parfait. Alors pour activer ce pinceau parfait, nous allons appuyer sur la touche B. C'est un raccourci ici. Et vous avez également la touche commande R qui est ici. Bon là je l'ai désactivé. C'est ici ce petit pinceau parfait. Alors pour l'activer, je rappuie sur commande R, voilà. Et là il s'active. Vous avez même ce petit descriptif. Bon, vous pouvez cocher là-dessus si vous voulez plus le voir, d'accord. Il vous donne un petit descriptif un petit peu comment il marche, d'accord. Là on va avoir un espèce de pinceau qui va gérer un petit peu la couleur. Si vous allez juste à côté sur cette petite roue, vous avez justement deux curseurs qui sont ici, c'est-à-dire le seuil des couleurs et la transition. La transition, ça va permettre de faire une petite transition au niveau du bord et au niveau de la couleur que vous allez enlever, d'accord. Et là, ici, juste au-dessus, bon, le seuil de couleur, vous voyez ici, c'est un seuil de tolérance autour de la couleur que vous allez sélectionner, d'accord. Vous allez pousser davantage pour avoir une tolérance plus importante. Et si vous voulez quelque chose de plus serré, vous ramenez plus par ici. Bon, on va laisser cela un petit peu par défaut et je vais vous montrer un petit peu comment cela marche. Bien évidemment, si vous voulez bloquer une couleur, vous allez directement ici. Bon, là je vais prendre ma tablette. Vous appuyez sur la touche commande, vous laissez appuyer sur cette touche commande et vous commencez à prendre une couleur comme ceci, vous voyez. Et là, vous amusez un petit peu à brosser comme ça. Bon, vous voyez cette brosse parfaite, on peut faire des trucs assez sympas. Même, allez, on va pousser un petit peu la chose. Vous prenez cette couleur-ci. Commande, voilà. Vous allez effacer tout ce qui est cette partie-là, vous voyez. Mais le reste va être protégé. En fait, vous sélectionnez la couleur que vous voulez effacer. Et c'est ça qui est fort dans cette partie-là. Comme vous voyez ici, au niveau de masque parfait. Ça peut être très bien ici. Là, j'ai pas le bon exemple. J'aurais dû prendre aussi un arbre. Vous pouvez aussi parfaitement bien découper aussi au niveau de l'arbre, etc. Ça marcherait très bien. Après, vous pouvez même aller faire un petit tour au niveau du masque. Faire un peu l'affichage, par exemple. Et rien ne vous empêche... par exemple, d'affiner encore plus votre masque. Hein. Vous voyez, juste un petit peu là au niveau des bords. Hop, je vais remettre l'affichage juste un peu comme ça. Et vous voyez ici au niveau des bords, c'est un peu plus léger. C'est juste comme ceci. Voilà un petit peu le petit épisode court aujourd'hui au niveau de la brosse, enfin du pinceau parfait. Vous voyez donc ON1 nous réserve quand même pas mal de choses. Il nous restera aussi à traiter l'outil portrait que je ne vais pas traiter encore maintenant. Je vais réinitialiser les propriétés du calque, voilà. Prochainement, donc ce sera sans doute demain, ce que je vais vous mettre en place, nous allons commencer à parler des effets, voilà. Alors, on aura ici à traiter tous ces filtres qui sont là. Alors, pour ma part, je pense les traiter par groupe. Je vais voir un petit peu comment je vais agir là-dessus, peut-être par groupe de 3 ou 4, d'accord, ou peut-être par famille comme ceci, je vais voir parce que bon, je vais pas traiter de tous les effets sur une vidéo, ça va être trop chronophage à absorber. Je préfère que vous preniez par exemple, allez, on va peut-être faire 1, 2, 3, 4, voilà les 5 qui sont ici, là, vous voyez, 5 par 5 peut-être, voilà. Et on va faire ça, on va faire 5 filtres par 5 filtres à partir de demain, voilà. On va les traiter de manière assez détaillée. Je fais une formation, on va dire, créative, de manière créative, comme je l'ai faite aussi avec, comment dire ça, avec Luminar 4. Je reprends un peu les mêmes fondamentaux, bien que ON1 est bien différent, bien entendu, au niveau de sa façon de faire. Parce que la technique de masquage, la technique de luminosité, etc., je la trouve vraiment très bien, très bien approchée aussi à ce niveau-là. C'est une autre approche. J'aime bien ce logiciel, comme je vous le dis.
Moi je vous conseille par ailleurs de faire un essai si vous voulez l'essayer. J'ai un lien affilié qui est juste en dessous, vous avez un essai de 30 jours et vous voyez ce que ça donne un petit peu. Là on va continuer de toute façon cette petite formation là, et à partir des effets je pense que je vais commencer aussi quelque chose d'autre en parallèle avec All-in-One. On va commencer à traiter un peu des workflows. J'ai pas mal d'idées en tête là-dessus. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention pour aujourd'hui. Bon, ce fut une vidéo assez courte. Je voulais vous parler du pinceau parfait. C'était un des outils aussi assez intéressants d'All-in-One. On se retrouve donc demain pour la première partie des effets, avec la première partie des filtres, bien sûr. Vous allez voir, ça va être une partie intéressante parce que c'est avec les choses qu'on va vraiment le plus s'amuser. On pourra s'amuser après avoir fait cette partie-là avec les ajustements locaux et mettre en application les systèmes de masques. On pourra s'amuser avec tout cela. Voilà. Donc, vous avez ici, si vous le souhaitez, donc une version d'essai, comme je vous l'ai dit, une version d'évaluation de 30 jours en dessous dans mes liens affiliés, si vous voulez faire une petite idée sur le logiciel. Si vous décidez aussi également de faire l'acquisition de ce logiciel, vous avez la possibilité de l'avoir avec un prix réduit de 15% avec mon coupon code Edikinol. Cela ne change rien à votre prix final, bien au contraire, vous avez toujours la petite réduction en plus. Mais moi par contre, ça me permet d'avoir une petite commission pour faire vivre ma chaîne. J'ai également mis aussi en dessous dans la description mon lien PayPal. C'est un lien PayPal qui permet à mes donateurs de m'aider à faire vivre aussi également cette chaîne. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos inscriptions à la chaîne. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés par la post-production créative sur n'importe quel logiciel qui soit, venez les inscrire sur la chaîne. Là, on va voir du contenu All-in-One qui va se mettre en place. J'ai compris la demande, j'ai une forte demande là récemment. J'ai compris tous vos messages, je lis tous vos commentaires, je réponds, etc. Donc je vois qu'All-in-One, forcément, on a une base solide aussi également. Donc on va créer une petite communauté aussi All-in-One, comme je l'ai fait pour Luminar 4, que je continue toujours à faire, hein, comme vous avez remarqué aussi sur la chaîne. Et n'oubliez pas bien entendu que j'ai encore d'autres programmes. Je vais mettre aussi sur la chaîne aussi également d'autres tutoriels sur le programme. Je pense aussi également à Exposure et Topaz, hein. Et aussi Lightroom et Photoshop que je n'ai pas aussi oublié, car c'est quand même une petite base au niveau de la post-production. Voilà. On va essayer de contenter tout le monde, comme je dis. Voilà. Je vous remercie encore beaucoup de m'avoir suivi. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir.